À tous, donc on se retrouve, ça y est, on est à la mi-mai enfin. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tirage et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça tout de suite. Bienvenue les lions, c'est votre tour pour la deuxième partie du mois de mai. Alors comme je le disais, je suis un petit peu en retard, mais vous ne vous inquiétez pas, les guidances n'ont pas vraiment de temps, elles peuvent être un petit peu avant, un petit peu après. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes là, c'est que vous avez des messages à recevoir. Donc c'est parti tout de suite pour les lions. Wouh! Ouais, c'est cool pour vous. Ok, alors on va faire ça et on va voir les blocages. Ok, allez, c'est parti. Donc les lions. Les lions, au tout début, déjà, on a une arcane majeure, on a le magicien. Le magicien, c'est une bonne nouvelle puisque ça nous indique que vous avez tous les outils à portée de main pour entamer un nouveau cycle ou une nouvelle partie de votre vie. Donc c'est une carte super positive. On voit que vous arrivez à trouver l'équilibre qui vous convient et que vous avez tout vraiment dans le creux de votre main. Vous n'avez plus qu'à souffler dessus pour que ça y aille. On aura un peu plus de précision après, hein, ne vous inquiétez pas. En plus, on voit qu'avec le 9 de coupe, vous avez vraiment de la chance, vous êtes dans une abondance sentimentale, relationnelle. Là. On voit que vous êtes sorti un peu du tourbillon dans lequel vous étiez, où vous n'arriviez plus à voir, peut-être vous n'arriviez plus à faire preuve de gratitude. Et là, vous êtes sorti de ce tourbillon et vous vous rendez compte de tout ce que vous avez, de tout le bonheur qui est autour de vous. L'abondance, c'est pas forcément que financier ou c'est pas forcément être en couple avec quelqu'un, c'est vraiment se rendre compte euh, qu'on est aimé et qu'on a ce qu'il nous faut. Avec la lune inversée, là, on voit que vous n'écoutez pas assez vos intuitions. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental et vous n'arrivez pas à écouter les élans de votre cœur et de votre ventre qui est le centre émotionnel. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire un petit peu d'introspection, de vous connaître un petit peu mieux. En blocage, là, on voit que vous avez peut-être besoin de prendre l'air, peut-être besoin de bouger, d'aller voir de nouveaux horizons. Alors vous allez me dire, oui, on ne peut pas bouger. Ça veut pas dire, c'est pas forcément bouger dans le sens aller quelque part. Ça peut être bouger de votre zone de confort tout simplement, ou ça peut être euh, bouger, par exemple, si vous avez un travail qui vous convient actuellement, ça peut être changer de poste ou changer de façon de faire. C'est vraiment évoluer, changer les choses, prendre un nouveau bol d'air. Voilà. Ensuite, on a le roi de coupe là qui nous parle encore une fois que vous n'avez pas... là, vous êtes peut-être trop assailli par vos émotions. Là, vous n'écoutez pas assez votre intuition et là, vous êtes trop assailli par vos émotions. Il vous manque un certain équilibre là. Il n'est pas loin, mais il va falloir rétablir cet équilibre. Avec le roi de Pentacle, par contre, on voit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien entouré par vos amis ou par votre famille. Vous êtes là pour les autres et vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver justement
cet équilibre émotionnel qui vous manque tout à l'heure. Et le diable inversé, on vous dit que vous avez réussi à sortir peut-être d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou ça peut être une dépendance au niveau du travail. Peut-être que vous travaillez trop. Mais on voit là que vous êtes sur le bon chemin. En plus, on a eu la chance et le jardin qui nous indiquent que de bonnes choses là. C'est vraiment positif pour vous. Donc, on va voir au niveau professionnel. Alors, attends. Ok les béliers, du coup, concernant le professionnel, quels sont les messages? Les béliers, les lions, pardon. Les lions. Hop, quels sont les messages professionnels pour les lions? Message pour les lions. Fin mai 2020. Il y a une carte qui est tombée en plus. C'est pas grave, on va la garder. Alors, c'est bon. Alors, là, on nous dit que vous avez des connaissances soit à mettre en œuvre concrètement, soit à approfondir pour pouvoir aller de l'avant, pour ne pas vous précipiter. Hein. Là, on vous demande vraiment de prendre conscience de votre pouvoir, de vos connaissances pour aller au fond des choses et ne pas les survoler, pour ne pas laisser place à la précipitation et aller vraiment au fond des choses. On voit que vous êtes une personne intelligente, alignée, qui savait ce que vous faites. Là, je pense qu'au niveau professionnel, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Hein, vous êtes plutôt sur le bon chemin. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Du coup, l'opportunité peut-être justement d'apporter votre savoir-faire ou votre savoir-être. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, ça dépendra de chacun. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Maintenant, on va voir au niveau sentimental. Sentimental pour les lions. Fin du mois de mai. Pour les lions. Qu'est-ce que ça nous dit ? Là, on vous dit que vous êtes dans une période où vous recevez des signes. Maintenant, à vous de bien prendre conscience de ces signes-là. Ne pas les... Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Essayez de les repérer et comprendre que c'est des signes pour vous. Si vous avez des questions ou si vous attendez justement un petit coup de pouce, ce sont ces signes-là. Mais là, on vous dit que actuellement, il y a trop de mensonges. Vous portez un masque et du coup, vous n'êtes pas en capacité de faire les choses correctement parce que vous vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres. Mais le fait de se mentir à vous-même, ça va vous bloquer. Là, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de changer les choses, de bouger, de découvrir de nouvelles activités ou de nouveaux lieux, peut-être pour faire des rencontres prochainement. Ok, on va voir les petits messages. On va voir déjà un message général. Un conseil général pour les lions. Pour les lions. Ah, j'en avais demandé un. On en a eu 3. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 3 de coupe. Là, on nous parle de célébration. Hein, amusez-vous. Faites place à la légèreté. On a aussi le 9 de terre. Mettez fin à une situation difficile.
Dire vous avez planté des graines, maintenant il va falloir... maintenant ça va être la récolte, hein, donc profitez de ce moment, de ce mois-là, pour récolter et profiter de ce que vous avez acquis. Et on a le 6 de terre, qui nous parle aussi de récolte, hein. Vous voyez, il a sa petite serpe, il a son bol rempli d'amour. Donc là, on a de l'abondance, de la prospérité. Donc là, pour moi, là, ces conseils, là, ce conseil général, c'est soyez reconnaissants et reconnaissez ce que vous avez et ce pourquoi vous avez travaillé. Du coup, profitez, célébrez, amusez-vous. Un petit conseil maintenant au niveau professionnel. Professionnel pour les lions. Quel est le conseil pour les lions? On a le sénéchal. Le sénéchal, c'est quelqu'un qui a les clés, qui a les réponses en lui, hein, et il voit les choses plus profondément, hein. Il ne s'arrête pas aux apparences, il va creuser vraiment les réponses aux questionnements qui se posent. On vous demande également de faire preuve de fidélité, fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même et travaillez dur. Vous voyez, on voit les petites fourmis là. Si vous travaillez dur, vous récolterez tout ce que vous voulez. Et un petit conseil sentimental pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? On a la vieille femme. Donc là, on est dans une phase de maturité. Pour moi, ça rejoint cette idée de masque. Là, on vous demande voilà, de laisser tomber vos masques et laisser exprimer la personne qui est vraiment en vous. D'accord? N'ayez pas peur de vous. Ayez confiance. Aimez-vous. Et du coup, si vous vous aimez, vous découvrirez plein de choses sur vous-même et sur les autres. Vous aurez accès vraiment à tout un univers parallèle dont vous n'aviez pas conscience ou de qualité dont vous n'aviez pas conscience. Et ça vous apportera le bonheur. Ok pour les cartes. Et on va finir que les petits charmes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les petits charmes? Oh, les gars. Alors, décidément, l'araignée, elle sort presque pour tout le monde en ce moment-là. Là, ça nous parle de travail, ça nous parle encore de connaissances, d'approfondissement. Il faut le temps de tisser sa toile et d'arriver. Tout ne vient pas en un claquement de doigts. Il vous faut le temps de tisser, de rassembler vos connaissances et de former vraiment quelque chose qui puisse aboutir. Avec le petit canard, on retrouve la carte de la vieille femme et du masque. On vous dit que voilà, il est temps d'être vous-même, de ne plus être le vilain petit canard et de vous assumer, de vous aimer. Avec le papillon, on a tout ce qui est justement transformation. Vous allez passer. Alors, pour moi, là, ça manque encore un petit peu de travail, d'introspection. Mais pour moi, là, vous êtes sur le chemin du cocon qui va devenir papillon. Là, on vous parle de transformation, d'épanouissement. Et avec le petit chien, et ben c'est toujours pareil, on parle de fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Et je pense que vous pouvez compter sur vos amis ou votre famille. Vous êtes des gens qui sont entourés, je pense. Et justement, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Les gens vous aiment pour qui vous êtes. Alors arrêtez de faire semblant et assumez-vous. Voilà les lions. Donc c'est fini pour le mois de mai. On se retrouve dès le début juin pour un nouveau tirage. Et cette fois, je ferai le mois complet parce que ça devient compliqué dans mon emploi du temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à liker. À bientôt!